Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. On va se parler dans un instant des changements au Costco, mais d'abord, il faut parler de ce gros joueur de l'aéronautique au Québec, Héroux DevTech, qui a accepté une offre de 1,35 milliard de dollars de Platinum Equity, qui est une firme d'investissement américaine. Francis, autre fleuron de chez nous qui passe aux mains des Américains, là, même si on nous dit que le siège social va rester ici. Oui, effectivement. Puis comme on l'a vu ces dernières semaines là, avec la pâtisserie Godet et d'autres situations un peu tristes, là, c'est sûr que quand on perd la détention d'une entreprise, la détention d'une usine, la détention des actifs, ben on s'en remet au bon vouloir là, de nouveaux propriétaires qui, là, en l'occurrence, sont à Beverly Hills. L'entreprise Platinum Equity détient environ 50 milliards de dollars US d'actifs sous gestion. Ils font quand même une offre là, généreuse de 1,35 milliard de dollars. Ça va être une partie importante de leur portefeuille à eux, mais ça reste qu'avec le temps, ils pourraient décider que la production serait mieux faite au Mexique ou dans un État américain quelconque et décider de sabrer dans les emplois, voire de fermer. Ça semble peu probable à court terme. Il y a des assurances qui ont été fournies là, à différents partenaires des DevTech, mais ça reste quand même un peu dommage là, de voir une autre entreprise, surtout une de très grande taille dans un secteur stratégique comme l'aéronautique, dont la détention va maintenant se faire là, à partir de la Californie. Oui, probablement. En tout cas, sinon des garanties, du moins quelques assurances, parce que la Caisse de dépôt dit avoir accepté parce qu'on lui a assuré que ça allait rester ici. Oui, mais c'est toujours un peu la même histoire. Là. Je veux dire, les assurances, généralement, elles ont un terme. Donc, c'est sûr que, de toute façon, l'acquéreur n'a rien à gagner d'acheter une entreprise qui fonctionne bien, qui est profitable, qui roule et de tout sabrer dans tout ça dans les premiers 6 mois. Donc, ça n'allait pas arriver de toute façon. Après, j'ai pas vu le contrat d'achat. C'est pas tout à fait complété. Hein. La Caisse, effectivement, est le plus gros actionnaire. Ils ont donné leur aval. J'imagine que ça va devoir être soumis là, aux actionnaires. Le Fonds de solidarité est là-dedans également. Mais bon, évidemment, avec le support de la Caisse, puis vu la prime là, de presque 30 % qui est offerte sur la valeur des actions, ce serait assez surprenant qu'on refuse l'entente. Et donc, après 5 ans, après 7 ans, après 10 ans, est-ce que le monde a changé? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités ailleurs pour ce fonds d'investissement-là? C'est ce qu'on a vu dans tous les autres exemples là, dans les dernières semaines. Le monde change, la situation change, puis comme c'est pas quelqu'un qui habite à côté, qui est un fier Québécois et qui est soucieux de l'économie québécoise, ben on change les règles du jeu plus tard, puis ben c'est là où éventuellement ça peut faire un tort irréparable à l'économie locale. Parlons de Costco. Bon, les hot dogs devraient rester à 1,50 $ pour le moment, si des gens s'inquiétaient de ça. Mais la carte de membre, elle, dont le prix n'avait pas changé depuis 7 ans, va passer, vous le voyez, de 60 à 65 $ avant taxe, je le souligne. Carte exécutive, là, celle qui est noire, de 120 à 130. Donc, les primes aussi, par contre, là, qui vont être différentes. Quand on dit que tout augmente, un autre exemple, là, Francis. Oui, effectivement. Après, ça n'avait pas augmenté depuis très longtemps. Donc, on peut dire que dans un contexte d'inflation, normalement autour de 2-3 %, là, depuis 2 ans, on a dépassé les 8, ça a rebaissé, mais c'était devenu de moins en moins cher, là, on peut dire, d'être membre chez Costco. Donc, c'est une forme de rattrapage, on pourrait dire. L'augmentation n'est pas fulgurante, mais ça reste, oui, effectivement, que ça fait augmenter un des coûts pour certains Canadiens. Costco reste quand même une destination là, à prix raisonnable. Et puis, comme on l'a vu à l'écran, là, ça va permettre, surtout pour les membres exécutifs, d'avoir une ristourne plus importante. Après, il faut dépenser pour avoir cette cette pas mal à part de ça. Ouais. C'est ça, c'est en proportion des achats. Donc, c'est un maximum qu'on peut aller chercher, mais je ne sais plus combien de dizaines de milliers de dollars qu'il faut dépenser. Là, donc, c'est quand même pas automatique là, qu'on va recevoir 1 250 $. J'allais garder le hot dog en conclusion. Là, tu m'as mis le pion, Marianne, mais effectivement, il y a cet élément-là qui nous rassure, on reste à prix fixe. Mais oui, puis oui, faut être membre, par exemple. Et puis la bonne nouvelle, par contre, là, puis parce qu'il y a quand même 23 Costco au Québec seulement, là, donc moi j'en connais 2-3, je savais pas qu'il y en avait autant, mais c'est un employeur vraiment de choix pour les gens dans le domaine du commerce de détail. Là, on parle de salaires là, qui sont bien au-delà du salaire minimum. Et par le fait même, Costco a annoncé qu'ils allaient faire progresser
progressé très significativement la rémunération de leurs et employés. on voit justement à l'écran, Ouais. Francis, là, de quel ordre? Ben c'est ça, là. Encore une fois, pour des gens qui sont dans le commerce de détail, souvent qui n'ont pas de très grande formation, de savoir que bon, le salaire minimum est à 15,75, je pense, de gagner 19,50 en entrant, là, c'est très, très généreux. Puis cette augmentation de 1 $, elle est majeure. Puis pour les gens, évidemment, qui ont plus d'expérience ou qui sont dans des postes un peu plus stratégiques là, pour Costco, la rémunération, on frise les 70 000 $ par année. C'est quand même des avantages importants là, pour ces salariés-là. Mais est-ce que ça peut être payant pour Costco de payer plus cher ses employés avec un roulement qui est probablement moins grand? Ah, c'est documenté, Marianne. Il y a des études de cas là-dessus. Costco est un des endroits là, dans un domaine où, justement, il y a énormément de taux de roulement, où les gens font souvent ça dans le commerce de détail. J'ai été moi-même là, aux études, là, on fait quelques mois, c'est un job-in. Il y a des gens qui font des carrières chez Costco, ce qui est assez rare là, dans le domaine du commerce de détail parce que, justement, ils sont bien rémunérés, ils ont des avantages sociaux, ils ont des vacances, ce qui est vraiment limite anormal. Là. J'aurais envie que ça soit la norme, mais en fait, quand on compare avec d'autres entreprises du secteur, ils sont vraiment là, en dehors de la moyenne. C'est une bonne nouvelle pour ces employés-là. Puis, encore une fois, pour ceux et celles qui ont la chance d'y travailler, ben ça va être des augmentations salariales assez significatives. Donc tant mieux, d'une certaine façon. Merci, Francis. Bonne fin de journée.